Imaginez, un vestiaire en ébullition, des poings qui volent, des cris qui résonnent dans les couloirs du stade Vélodrome. Au centre de ce chaos, Adrien Rabiot, le milieu de terrain français que l'OM avait recruté comme un sauveur l'an dernier. Et si je vous disais que ce n'était que le début d'un feuilleton qui a secoué le monde du foot cet été? De la Ligue 1 à la Serie A, en passant par une interview choc de Mehdi Benassia dans Le Monde, l'histoire de Rabiot à Marseille est un vrai roman noir. Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, on décortique tout, l'arrivée triomphale, la baston qui a tout fait basculer, le départ en douce vers l'AC Milan, et les révélations explosives du boss marseillais. Plus de 10 millions d'euros en jeu, un gentleman's agreement secret, et une famille qui met le feu aux poudres. Prêt à plonger dans les coulisses? Commençons par les bases, parce que pour comprendre le drame, il faut remonter aux origines d'Adrien Rabiot. Né le 3 avril 1995 à Saint-Maurice, en banlieue parisienne, ce gaillard de 1m91 pour 75 kg a grandi dans l'ombre du Parc des Princes. Formé au PSG dès ses 10 ans, il intègre l'équipe première en 2012, à seulement 17 ans. Cette saison pro au club de la capitale, où il devient un pilier du milieu, box-to-box infatigable, capable de défendre comme un lion et d'attaquer comme un sprinter. Mais Rabiot, c'est aussi l'homme des coups d'éclat et des polémiques. Souvenez-vous de son clash avec sa mère qui est aussi son agente. En 2019, quand il refuse de prolonger et claque la porte du PSG en free agent. Direction la Juventus Turin, où il signe pour 10 millions d'euros seulement. 4 ans de gloire en Serie A, 3 Scudetti, une finale de Ligue des Champions en 2017, attends, non, c'était avant, mais il y contribue largement, et plus de 150 matchs sous le maillot bianconero. Mais l'Italie, c'est aussi la routine pour Rabiot, ce pur produit français qui rêve toujours de briller en bleu où il cumule 57 sélections aujourd'hui, dont l'Euro 2024 où il a été titulaire indiscutable. En 2024, libre comme l'air après la fin de son contrat avec la Juve, il refuse les avances du PSG, encore une fois, maman n'est pas d'accord, de l'OM, attends, si, justement. L'Olympique de Marseille, en pleine reconstruction sous De Zerbi, le piste comme un trophée. Et boum, le 2 septembre 2024, Rabiot signe librement pour un an, avec un salaire modeste genre 3 à 4 millions nets par an, pour motiver le truc. Pourquoi si bas? Parce qu'il accepte un deal à court terme, avec option pour prolonger si tout roule. L'OM y voit un coup de maître, un international français, expérimenté, pour booster le milieu et viser la C1. Les supporters phocéens en transe, Rabiot, c'est le nouveau Vieira. Et franchement, il ne les déçoit pas. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Rabiot évolue plus offensif que jamais. Fini le récupérateur pur, place au meneur de jeu qui casse les lignes. En 34 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2024 à 2025, il plante 10 buts et délivre 5 passes décisives. Des masterclass contre Lyon, Monaco, et même en Europa League où l'OM va en quart. Le Vélodrome scande son nom, les mêmes explosent sur les réseaux, Rabiot, le roi de Marseille. Avec un physique de colosse, il domine les duels aériens à 80% et une technique ciselée, il devient le poumon de l'équipe. De Zerbi le compare même à Pirlo pour sa vision du jeu. L'OM termine 3e en Ligue 1, qualifié en Champions League, et Rabiot est élu meilleur milieu de la saison par l'équipe. Tout semble parfait. Un contrat en or pour prolonger, un projet ambitieux avec les investissements qataris en toile de fond. Mais le foot, c'est comme la vie, ça bascule en un clin d'œil. Entrons dans le vif du sujet, l'été 2025, ce mercato infernal qui transforme l'OM en soap opéra. Tout commence le 31 août 2025, après une défaite frustrante contre Lille en Ligue 1. Score final, 2-1, et l'ambiance est électrique. Dans les vestiaires, ça pète. Adrien Rabiot, capitaine officieux ce soir-là, reproche à Jonathan Rowe, l'ailier anglais recruté pour 25 millions, son manque d'engagement. Rowe, jeune loup de 22 ans, n'accepte pas la leçon. Point au visage, chaise qui vole, et une bagarre générale qui implique staff et joueurs. Le coach De Zerbi doit intervenir pour séparer les deux gladiateurs. Pression maximale, l'OM est déjà sous les projecteurs pour ses résultats en dents de scie en début de saison. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg.
Selon Mehdi Benassia, le directeur du football de l'OM, l'ex-défenseur marocain légende, recruté pour stabiliser le club, les choses dégénèrent vraiment quand la famille s'en mêle. Dans son interview explosive accordée au Monde le 16 septembre 2025, oui, celle qui fait le buzz aujourd'hui, Benassia lâche, ça a dégénéré quand sa famille s'en est mêlée. On comptait sur lui pour la saison, il était déjà prêt à ramener l'OM en Champions League. La famille Rabiot ? Véronique, la mère et agente impitoyable, connue pour ses négociations musclées, elle débarque au centre d'entraînement Jonquière le lendemain, furieuse, exigeant des explications et menaçant de tout plaquer. Des sources internes parlent d'un chantage affectif. Rabiot, tiraillé entre loyauté et pression familiale, demande à être mis sur la liste des transferts. L'OM, sous le choc, accepte. Rowe aussi est blacklisté, et les deux sont isolés du groupe. Benassia, dans Le Monde, confirme tout avec une franchise désarmante, on a donné une chance à Adrien de réintégrer l'équipe cet été. Il aurait pu rester. Le dirigeant marseillais, connu pour son franc-parler, regrette l'ampleur prise par l'affaire. C'est une histoire chaotique, mais on a géré dans le respect. Et là, il balance le détail croustillant, un « gentleman's agreement » dans le contrat de Rabiot. Signé un an plus tôt, ce pacte secret permettait aux joueurs de partir avant la fin juillet 2025 pour une somme symbolique genre 2 à 3 millions, en échange de son arrivée libre et de son salaire bas. Pourquoi ? Pour motiver le joueur et éviter un bras de fer. Mais le transfert traîne, les négociations avec l'AC Milan s'éternisent, et voilà que la clause expire. Résultat, Milan débourse plus. À l'arrivée, le transfert est intervenu après cette période et a été plus cher, mais en restant raisonnable. C'est aussi une manière de montrer notre reconnaissance, explique Benassia à l'opération. Jusqu'à 10 millions d'euros pour l'OM, dont 7,5 millions fixes et 2,5 en bonus. Pas mal pour un joueur free l'an dernier, côté Milan, c'est le coup de poker parfait. L'AC Milan, en quête de renfort au milieu après une saison 2024 à 2025 mitigée, 4e en Serie A, piste Rabiot depuis des mois. Le Français, qui retourne en Italie après ses années juventines, signe un contrat de 3 ans, avec un salaire gonflé aux primes environ 5 millions nets par an, plus bonus pour performance. Selon Sampre Milan, c'est un deal bonus heavy pour limiter les coûts annuels. Le 1er septembre 2025, Deadline Day, c'est officiel, Rabiot est rossonero. Il atterrit à l'INAT sous les flashs, et lâche un message touchant aux fans de l'OM sur Instagram. Merci Marseille pour cette année magique. Le Vélodrome restera gravé en moi. Bonne chance pour la suite. Les Marseillais, partagés, certains le traitent de traître, d'autres saluent le pro. Était sa première ? Réussi haut la main. Le 14 septembre, contre la Roma en J3 de Serie A, Rabiot est titulaire au milieu aux côtés de Benasser et Reinder. Milan s'impose 2 à 0, et le Français dicte le tempo, 92% de passes réussies,